Domaines Skiables de France, c'est une organisation syndicale, patronale, qui regroupe 230 opérateurs situés sur 6 massifs, les 6 massifs français. Tous les opérateurs de domaines skiables, on les appelle ainsi, sont adhérents de ce syndicat. Un syndicat qui défend leurs intérêts. Par exemple, récemment, il y a eu un projet de loi réformant la tarification de l'énergie. Le syndicat DSF, Domaines Skiables de France, a fait en quelque sorte du lobbying de façon à appeler l'attention des pouvoirs publics, en particulier des parlementaires, sur la spécificité de nos courbes de charge électrique. Voilà ce que fait en gros le syndicat. Et il conçoit par ailleurs, il organise par ailleurs des négociations avec les organisations syndicales, CGT, FO, de façon à définir les contours de la convention collective, qui régit l'emploi des employés, des salariés, des différentes entreprises qui sont adhérentes à DSF. D'accord. Merci. Alors, en ce qui concerne... Alors, DSF, c'est 230 entreprises, emploient au total 18 000 salariés, dont 3 000 permanents, et ces 230 opérateurs réalisent un chiffre d'affaires de l'ordre de 1,2 milliard d'euros. Et DSF est constitué d'une structure de salariés permanents, une dizaine, qui assistent les adhérents qui sont élus membres du comité directeur. Les domaines skiables emploient 18 000 salariés, dont 3 000 permanents. Alors, petit focus sur ces emplois. Ce ne sont pas à proprement parler des emplois précaires, comme on l'entend assez souvent. Pour preuve, 10% des saisonniers retrouvent un emploi l'été. Ne retrouvent seulement 10% des saisonniers peinent à trouver un emploi l'été, dont 20% de femmes. Voilà. Ensuite, on a fait l'année dernière une étude il y a 2 ans, qui a révélé ce chiffre et ces autres éléments, à savoir 60% des saisonniers ont un hébergement, sont propriétaires de leur hébergement. Les saisonniers ont en moyenne 8 ans d'ancienneté, c'est-à-dire qu'ils sont fidèles à nos entreprises. On est donc loin comment dirais-je, de ce préjugé qui laisse entendre que les emplois de saisonniers sont des emplois précaires. C'est pas tout à fait comme ça. Je parlais des emplois directs, il y a aussi les emplois indirects, puisque j'en reviens à cet effet de levier qu'exercent nos domaines skiables. Pour un emploi créé dans les remontées mécaniques, 7 emplois sont créés dans la station. On relève que dans les stations françaises, il y a 350 stations au total, pour 230 adhérents, parce qu'il y a des adhérents qui exploitent plusieurs stations. Comment dirais-je, dans les 350 stations, on emploie grosse maille de 120 000 salariés. Oui, alors on a l'habitude de dire que les domaines skiables sont un catalyseur de l'économie des stations de ski. Pour preuve, les domaines skiables génèrent des volumes d'affaires au niveau des différents prestataires économiques de la station. Il y a un véritable effet de levier. Le coefficient multiplicateur est de l'ordre de 6 à 7 pour 1,5 milliard de chiffre d'affaires généré par les domaines skiables. On enregistre un volume d'affaires total dans les stations de ski de l'ordre de 7 milliards.
plutôt d'investissement, mais à mon goût, pas suffisamment. Je veux dire par là que depuis 5 ans, le niveau d'investissement en France baisse et à mon avis est insuffisant. Il s'élève à environ 277 millions d'euros cette année, qui est un montant surtout consacré à la construction d'appareils de remontée mécanique, mais également à la réalisation de réseaux de neigeculture. Cette année, les opérateurs de Domenscap en France ont, l'année dernière, consacré 40 millions d'euros sur ces 277 à l'effet d'équiper ou d'optimiser l'enneigement technique de leur piste. Par enneigement technique, j'entends neige de culture, évidemment. Un chiffre qui baisse depuis 2005, qui est très inférieur à celui qui est enregistré en Suisse et en Autriche. Par exemple, en Autriche, où on dénombre 3000 appareils de remontée mécanique, le montant des investissements annuels s'élève à 500 millions d'euros. Il est quasiment le double de celui de la France, alors que la France a le plus grand parc de remontée mécanique au monde. En France, on exploite 3730 appareils de remontée mécanique. Alors l'investissement, si vous voulez, l'investissement, il est réalisé au titre des remontées mécaniques d'abord. Il est essentiellement consacré à renouveler le parc. Il nous faut continuellement renouveler le parc pour éviter une obsolescence à un moment donné. Notre économie, on a coutume de dire que notre économie est extrêmement capitalistique. Je veux dire par là que notre économie des Domenscap nécessite des capitaux importants. Je vous donnerai quelques indications de prix de remontée mécanique. Un télésiège ébrayable aujourd'hui coûte environ 6 millions d'euros. Le Télémix coûte 6 à 7 millions d'euros. On a réalisé il y a 3 ans, alors que notre chiffre d'affaires à la Clusa est de 17 millions d'euros. Vous voyez tout de suite que... Alors, on doit de fait être très vigilant et porter périodiquement des projets de façon à renouveler ce parc. On a depuis 10 ans investi l'équivalent, 26% de notre chiffre d'affaires est investi en moyenne. En moyenne. Ces années, on investit 40, 50, voire 200%. D'autres années, 10, 5%. Mais en moyenne, la moyenne des investissements se situe à 26% du chiffre d'affaires depuis 10 ans. On rivalise puisqu'on est au même niveau. Il y a 2 ans, on était en tête. L'année dernière, on était en 2e position. Voilà. Alors, pour rivaliser, à mon avis, prioritairement, il faut réaliser des réseaux de neigeculture qui permettent de fiabiliser nos produits, neige. Si aujourd'hui, il n'y avait pas de neigeculture dans nos stations françaises, en particulier dans les Alpes du Nord, Vosges, Jura, Massif central, ces régions que je viens de citer seraient sinistrées. Et en l'occurrence, la Clusa. Vous pratiquez le ski à la Clusa, on n'imagine pas un massif de l'Étal sans neigeculture. Si tel était le cas, s'il n'y avait pas de réseau de neigeculture sur l'Étal, le secteur de l'Étal serait très clairement fermé. D'accord. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se passer de neige de culture. Il y a un enjeu en termes social, au plan social. Aussi au plan économique et social.